Vous êtes entrepreneur ou désireux de vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, nous nous proposons de vous donner 5 stratégies basiques pour pouvoir réduire les cas de vol qui deviennent de trop sur les fermes. Allez, on y va. Le premier, il faut être présent sur la ferme. Je dis être présent, c'est le plus basique à faire. Toute personne voulant se lancer dans l'activité, dans le secteur agricole, la première des choses il faut qu'il puisse se sacrifier un tant soit peu pour qu'au début du lancement de ces activités, il puisse être disponible, c'est-à-dire être présent sur la ferme. À la rigueur, si vous ne pouvez pas être présent, vous avez d'autres occupations, ça ne gêne pas. La stratégie la plus simple à adopter, c'est quoi? Si vous êtes dans la même ville que votre site de production et que vous êtes occupé, essayez de voir si déjà en 20-30 minutes à moto ou à véhicule, vous pouvez déjà vous rendre sur la ferme pour suivre exactement les activités menées sur la ferme. Ou carrément, construisez votre maison tout simplement sur le lieu de ferme pour vous permettre à ce que à la fin du service, avant même de partir au boulot, vous puissiez faire les activités qu'il faut forcément faire avant de bouger. Et le soir, vous revenez, vous dormez sur la ferme et vous faites ce qu'il y a lieu de faire. Tout simplement. Mais la première des choses qu'il est important de savoir, c'est d'être présent. La présence est vraiment indispensable lorsque vous êtes en début d'activité, lorsque vous lancez votre activité, la première année au moins. La deuxième erreur, la deuxième chose qu'il faut impérativement savoir, c'est d'éviter de recruter des techniciens avec toute leur famille. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, c'est-à-dire lors d'un recrutement par exemple, ils souhaitent à ce que l'intéressé qui veut le recruter, qui doit travailler sur la ferme, puisse venir s'installer avec toute la famille. Eh bien, c'est très dangereux. Très dangereux, pourquoi? Parce que vous installez un système, un cycle de vol que vous êtes en train de pouvoir installer sur la stratégie, sur votre ferme. Je m'explique. Lorsque déjà vous demandez au technicien ou à la personne qui doit venir intervenir sur votre site, vous lui dites de venir avec la famille. L'objectif, c'est très simple, je sais, je comprends très bien. C'est de permettre déjà à la personne d'être directement en contact avec la famille et d'éviter peut-être de demander des permissions peut-être pour rentrer peut-être une fois par mois ou bien chaque fin de semaine pour aller voir la famille. Ça, je comprends. Mais l'autre chose que vous n'analysez pas, c'est dû au fait déjà que déjà lorsqu'il est là directement avec la famille, comprenez déjà que la production que vous êtes en train de mettre déjà sur place, la famille va le consommer. C'est-à-dire vous êtes en train de faire déjà une partie qui sera utilisée directement par la famille qui est sur place. Et là, si vous devez évaluer ce que ça vous coûte déjà comme sous, ce n'est pas du tout rentable. Parce que déjà, la personne en question sera payée à la fin de chaque mois. Et en même temps, si ce que vous devez sortir comme revenu, ce que vous devez vendre pour avoir le revenu qu'il faut pour payer ce dernier, il consomme une partie de ceci, c'est plus du tout rentable pour vous. Donc, la deuxième chose, la deuxième erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est de pouvoir recruter peut-être un technicien avec toute sa famille sur place. Moi, je n'accepte pas. Ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Donc, essayez de pouvoir changer cette stratégie-là. Ça ne gêne pas. Peut-être pour le début, vous pouvez recruter 2 techniciens et leur permettre de façon rotative de pouvoir rentrer. C'est-à-dire, si le premier mois, le premier technicien rentre, il faudrait qu'il y ait un technicien là pour assurer la permanence. Et là, de façon rotative, chacun va pouvoir rentrer pour pouvoir voir sa famille tout simplement. Et là, vous réglez un peu ce problème-là. La troisième stratégie pour réduire les cas de vol, c'est de ne jamais du tout mettre la plupart du temps des connaissances sur vos fermes. Je dis mettre des connaissances sur vos fermes. Je m'explique un peu. La plupart des erreurs que les gens font, c'est que vous avez votre ferme, tout simplement. Vous avez des proches qui sont là, ou bien vous avez un membre de la famille qui est peut-être en difficulté et vous le prenez pour pouvoir superviser, gérer la ferme pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Généralement, quand il y a des problèmes, si vous-même vous n'êtes pas ferme, quand il y a des problèmes la plupart du temps, des problèmes de détournement et autres, vous ne pourrez pas du tout trop vous imposer. Pourquoi? Je connais des entreprises aujourd'hui qui ont fait faillite parce que dans le temps, ils ont fait confiance à la famille.
ils ont appelé des gens qui n'ont pas du tout une qualification dans le domaine pour gérer quelque chose qui n'a rien à voir avec leur qualification de base. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des détournements sur détournements. Et comme on est en train de parler d'une affaire de famille, l'affaire ne pouvant pas être amenée au tribunal, on a dû essayer de calmer les jeux et de pouvoir se séparer en toute tranquillité. Mais aujourd'hui, il y a ce côté-là qui est là. Ça permet, ça divise carrément la famille. Donc, évitez de mélanger business et famille. Vous voulez travailler pour une entreprise, je ne refuse pas. Si la personne qui est dans la famille a les qualifications, a les compétences qu'il faut pour travailler dans votre entreprise, cela ne me gêne pas. Mais essayez de mettre toutes les bases qu'il faut quand même, le règlement, le contrat qu'il faut mettre tout en place quand même pour que le travail se fasse dans les normes et pour que cela soit profitable à toutes les deux parties. Parce que la plupart du temps, quand il y a des écarts, vous n'arrivez pas du tout à contrôler le truc, à cadrer ce qu'il faut cadrer pour pouvoir réussir dans la plupart du temps cette activité-là. C'est très rare de voir en Afrique des activités évoluer dans ce sens orienté, cadré plus sur la famille. Le quatrième point, très important, je dis bien très important, sur lequel il faut venir, c'est faire attention aux gardiens. Je parle bien des gardiens. La plupart du temps aujourd'hui, vous prenez un gardien qui non seulement au-delà du service de gardiennage qu'il fait, devient lui-même l'expert en vol sur vos fermes d'élevage. Je dis bien l'expert en vol sur vos fermes d'élevage. Parce que quoi? Il maîtrise correctement tout votre emploi du temps. Il sait exactement à quelle heure vous mangez. Il sait à quelle heure vous dormez. Et exactement, quelqu'un qui maîtrise toutes ces heures-là, toutes ces horreurs, quelqu'un qui maîtrise exactement tout votre emploi du temps, il pourra voler très facilement et très aisément. Comprenez ça. Donc faites très attention aux gardiens. Je ne refuse pas de prendre des gardiens, je ne refuse pas du tout, mais mettez toute la discipline qu'il faut autour pour pouvoir savoir exactement avec quel type de personne vous traitez. La meilleure manière de sécuriser votre ferme pour la plupart du temps aujourd'hui avec la technologie, c'est de pouvoir mettre peut-être des caméras de surveillance sur votre ferme, tout simplement. Associé à ça, vous mettez des chiens sur la ferme. Les chiens sont les meilleurs amis des propriétaires, ça c'est très clair. Les chiens sont les meilleurs amis des propriétaires. Il ne vous volera jamais. Un gardien, au-delà de ce que vous lui payez, chaque fin du mois, il va toujours voler pour la plupart du temps. Rares sont ces gardiens qui sont encore honnêtes dans ce pays-là. Rares, très rares sont les gardiens qui sont honnêtes. Vous le prenez, au contraire, vous le payez à la fin du mois, mais chaque mois, il vous détourne de la marchandise. Et ça fait que votre entreprise ne grandit pas. Ça fait qu'il y a toujours des creux. Ça fait qu'il y a toujours des pertes d'argent. Le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, le cinquième point, c'est de pouvoir motiver votre personnel. Le plus important, c'est de pouvoir motiver le personnel qui travaille pour vous. Ça ne vous empêche, ça ne vous coûte à rien du tout chaque année de pouvoir évaluer un peu le travail qui a été fait au cours de l'année. Et si le travail est bien fait, la moindre des choses, c'est de pouvoir quand même féliciter la personne, lui donner peut-être des primes d'accompagnement, des primes de félicitations, des primes de production pour quand même lui montrer que, mais il a fait un travail de qualité pour l'amener à se donner davantage et à pouvoir permettre à votre entreprise de pouvoir évoluer. Et ça, je vois beaucoup de personnes faire cette erreur-là. Il y a beaucoup de personnes en réalité qui, malgré les résultats que le technicien, malgré qu'il soit dynamique, malgré les résultats, son sacrifice qu'il fait, les résultats que le technicien produit, on s'en fout carrément de ce qu'il fait. On lui donne au-delà, au contraire même des salaires très minables qui n'amènent pas du tout cette personne à être motivée dans le travail qu'il fait. Mais écoutez, comment vous pouvez faire un chiffre d'affaires de plus de 100 millions dans une entreprise par an et votre technicien qui est sur place est à payer à moins de 50 000 francs et payer à moins de 60 000 francs. Comprenez déjà que ça ne marchera jamais. Il y aura toujours des cas de vol. Tant que vous ne réglez pas ce problème, tant que vous ne permettez pas à ceux qui travaillent pour vous d'être indépendants sur le plan au moins financier, ils ne pourront jamais collaborer avec vous de la meilleure manière. Parce qu'en réalité, on est en train de faire, dans un business, dans un travail que vous êtes en train de faire, une ferme, pour qu'une ferme évolue correctement, il faudrait déjà que vous puissiez déjà vous mettre à la place de celui qui est en train de produire, mais déjà essayer à chaque fois de l'accompagner, de le motiver pour l'amener à faire mieux. Et vous pouvez aller au-delà de ça. Chaque année, essayez d'évaluer un peu ses compétences. Essayez d'évaluer les résultats qu'il sort dans l'entreprise.
et essayez carrément de le motiver, qu'il passe d'un niveau A vers un niveau B. Il saura exactement qu'il est en train de monter et qu'il est en train de travailler dans un système qui le grandit, mais qui, pour chaque bonne action, est récompensé. C'est la meilleure manière. Donc voilà les 5 stratégies que nous avons décidé de partager avec vous pour limiter, à réduire au maximum les cas de vol sur vos femmes. Surtout si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la notification pour ne au grand jamais rien louper de nos prochaines vidéos et surtout faire un max de partage pour montrer cette Afrique qu'on ne montre pas et aider tes proches.